chapitre de l'environnement de l'entreprise et ce chapitre il est considéré comme l'un des chapitres les plus importants de la matière éveillée, le principe de gestion. Ben, en fait, l'environnement, quand on parle d'environnement, on a l'environnement de l'entreprise. Ben, شنو هو l'environnement? C'est important d'abord de connaître ce que c'est que l'environnement. Donc, c'est l'ensemble des forces qui agissent et réagissent au profit et à l'encontre de l'entreprise. L'environnement, il peut être favorable pour l'entreprise comme il peut être néfaste pour l'entreprise si on ne prend pas en considération l'évolution. L'environnement, il est en perpétuelle évolution. Ben, l'environnement, il évolue. Donc, on doit être d'immatériel et on doit surveiller l'environnement et suivre le marché. L'environnement, il est changeant, on doit s'adapter. L'environnement, il est menaçant, donc on doit le protéger. L'environnement, il favorise, donc on doit encourager le lancement des produits, etc. Il nous surprend, donc à la on doit toujours faire des prévisions. Il est flou, donc on doit essayer de faire une visualisation. Ben, allez, justement, nous pays où on doit connaître son environnement, justement, à la fin, on doit assurer la pérennité de l'entreprise. Donc, comme حاجات كيما par exemple la crise نتاع الكوفيد اللي هي حاجة ما كان حتى حد يتصورها. Mais توا c'est à prévoir justement في الphase d'anticipation. وهذايا كيما قلنا في الشابيتر الأولاني اللي فما des décisions qui sont stratégiques اللي هما ياخذوهم la haute direction كيما مثلا l'anticipation et la prévision. On se base على le passé pour prévoir le futur. Donc, on prend en considération par exemple, le fait que certaines ont une crise de Covid. Donc, pour pouvoir justement, par la suite, pour éviter ça, bon, même si les marques ne peuvent pas l'éviter, mais au moins le budget de l'entreprise, justement, tu as assuré un besoin en temps de roulement. Ben, donc, l'environnement, le macro-environnement et le micro-environnement. Le macro-environnement, c'est l'ensemble des éléments qui peuvent affecter l'entreprise, mais sur lesquels l'entreprise n'a pas d'influence directe. Elle peut ni les changer, ni les négliger. معناها l'entreprise يلزمها تقرا لهم حسابه الماكرو انفيرونمون مي راهي هي ما تنجمش لا تمسهم لا ما تنجمش تبدلهم ما عندهاش pouvoir de négociation مع l'environnement externe كي نحكيو على environnement externe راهو هما ينجموا يكونوا des opportunités والا des menaces des opportunités donc يلزمنا نحن on saisit les opportunités et on essaye de connaître les menaces afin de les éviter. L'environnement macro-environnement est composé d'un environnement démographique. L'environnement démographique, quand on parle par exemple de genre, de taille du ménage, de revenus, niveau d'équipement, niveau d'éducation, de l'âge, etc. L'environnement dit l'environnement, par exemple, économique. Ce qui concerne l'offre et la demande. L'offre et la demande, ça concerne aussi une main-d'œuvre. Par exemple, si tu décides tu تعمل معناها الكرياسيون تاع البرودوي نتاعك على l'international justement خاطر الماin-d'œuvre زادت ياسر غالية. الconjoncture économique, etc. فما زاد l'environnement naturel. C'est l'aspect géographique et l'aspect écologique. L'aspect géographique qui نحكيو على مثلا une pénurie de matières premières. فما coût de l'énergie, فما sécheresse, فما pollution. هذا الكل ça concerne l'environnement naturel. نزيدو نقدمو شوية نلقاو l'environnement technologique. C'est quand on parle d'innovation ou d'investissement en recherche et développement. Donc, c'est une technologie spécifique qui englobe des techniques, des inventions, des connaissances actives, etc. Et l'environnement politico-légal, il concerne l'ensemble des lois, les réglementations juridiques et fiscales, les institutions gouvernementales, etc. Et du coup, ont un impact sur l'entreprise et sur justement l'environnement. L'environnement socio-culturel, l'environnement démographique, il reflète les valeurs. Les valeurs, elles généralement au sein de la famille et se manifestent pas
la fréquence d'achat نتاعكم, etc. Qui forment les attitudes, les croyances, les rites, les valeurs, le niveau d'éducation, les habitudes, etc. Donc, les différents types d'environnement et niveau définis le macro-environnement définissent le modèle PSTEC. Donc, en fait, il faut connaître les différentes composantes du modèle PSTEC et il est relatif au macro-environnement. Alors, dis-moi, pas des confusions mais le macro ou le micro. Le macro, tout ce qui est haja, on n'a aucune influence à l'air, mais on ne doit pas la négliger. Ils en ont justement, quelle forme d'opportunité on l'a saisi, quelle forme de menace on essaie de l'éviter. Ben, زيد نقدموا شوية فما deuxième type c'est le micro-environnement اللي هو عندنا des relations de proximité معاهم شو معناها هو l'environnement proche ou immédiat de l'entreprise il est principalement composé d'acteurs ben, اللي نحنا on est en contact direct معاهم اللي نجموا فما un pouvoir de négociation donc فما le pouvoir de négociation ben خاطر فما des relations de proximité شكون les acteurs اللي نجموا يكونوا فما par exemple les clients les clients نحنا on est كل يوم le client est roi au sein de l'entreprise ديما نلوجوا في البزوان اللي يلوج عليه خاطر راهو وليتهم les besoins du client ils évoluent donc نحنا نستعملوا des études de marché نعملوا برشا حاجات pour identifier le besoin du client qui évolue et ensuite pour le solliciter et le faire acheter le produit interne. ثاني حاجة عندك les fournisseurs. Les fournisseurs نحن باش نلوجوا ديما عندنا معناتها نلوجوا في الكو ديلي والكاليتي دونك انت اش معناها كي يقول لك عندك انفلونس على الفورنيسور نتاعك tu peux فما possibilité de négociation كان فما par exemple un autre fournisseur جي ولقيت عنده الكو ماخير والا كاليتي ماخير تنجم تنيغوسي avec ton fournisseur اللي تخدم معاه ديما ou bien carrément le changer. Les organismes financiers. Quand on parle d'organismes financiers, on parle de banques, d'assurances, etc. Dis-moi, tu es vers la personne qui te donne la meilleure offre. Pas m'aider dans les concurrents. On parle de concurrence directe ou de concurrence indirecte. Quand on parle de concurrence directe, ça concerne les fabricants d'un même type de produit. مثلا, je dis n'importe quoi, Hoka Nutella, Hoka Cerise. Donc, vous avez des concurrents directs. Le colloque, il te présente avec une crème au chocolat. Par contre, la concurrence directe, c'est en fait le produit, il t'offre la même finalité, mais c'est pas la même composition. Qui va un pot de Nutella, une autre marque de biscuits, de chocolat. Donc, la finalité, c'est avoir le goût du chocolat. Et donc, en fait, l'entreprise, elle doit être toujours au courant des caractéristiques de l'entreprise concurrente. Justement, ça peut être un produit qui est justement un concurrent à le marché et il y a avec le produit obsolète et ce qui peut causer la faillite de l'entreprise. Ben, les intermédiaires, vous les détaillants. Les détaillants, les grossistes, tout ce qui est haja khalik, tu vends, tu assures le circuit de distribution par le produit interne. آخر حاجة c'est les publics. Les publics, c'est en fait شنو يخليك توصل تبدا عندك un impact réel sur la capacité de l'entreprise à atteindre ses objectifs. مثلا les médias, quand on parle de pub, l'administration, les associations, c'est en fait هما des institutions par exemple يخليونا نحنا نوصلوا صوتنا لل للpublic باش يعرفوا l'existence de notre produit. Voilà.